Alright, Shalom Akim. Alright, je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Ceux que nous croyons toutefois sont les prophètes de Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai et Shalom aux élus. Ok, cette leçon sera portée sur comment le Seigneur recherche des travailleurs. Ok, il cherche des hommes à qui il peut confier un métier afin de propulser sa parole. Ok, et utilement de réveiller les élus de la nation d'Israël. Ok, donc dès que l'on reçoit cette parole et que l'on y croit, eh bien on a une responsabilité. Ok, on a une responsabilité de continuer de pousser cette parole. Ok, alright. C'est pour ça que tu vois dans le livre d'Ézéchiel, le Seigneur a comparé. Il a dit à Ézéchiel, je t'établis comme sentinelle. Ok, par exemple. Ok, alright. Un sentinelle, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, c'est lui qui prend la garde et celui qui avertit le peuple. Ok? Eh bien, que le Seigneur t'ait établi comme apôtre ou bien prophète, enseignant, une aide. Ok? Nous avons tous un rôle à jouer. Ok? En fait, on envoie la liste des différents rôles que le Seigneur a donnés. 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 12 et verset 27. Or, vous êtes le corps de Yahweh Shai. Okay? Parlant de l'Église, nous sommes tous des membres de son corps. Okay? Et Yahweh Shai est à la tête de ce corps. Okay? Donc, en fait, il est ce corps. Or, vous êtes le corps de Yahweh Shai et ses membres en particulier. Et le Tout-Puissant a placé quelques-uns dans l'Église. En premier, les apôtres. Deuxièmement, les prophètes. Troisièmement, les enseignants. Okay? Ceux qui vont enseigner. Les prophètes, eux, ils vont déclarer les prophéties de Yahweh Shai. Ensuite, les miracles. Okay? Il y a des hommes qui ont été établis pour créer des miracles, pour faire des miracles au nom de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Okay? Tout cela pour glorifier le nom de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Okay? Les miracles qui vont être faits, qui sont faits ou qui vont être faits, okay, vont être déclarés au nom de Yahweh Bahashem Yahweh Shai afin encore de glorifier son nom, de propulser encore sa parole. Okay? De déclarer sa venue, de déclarer que c'est lui l'ultime pouvoir. Ok, par la suite, ça dit, puis les dons de guérison, ok, même chose. Le Seigneur va établir des hommes pour guérir, man. D'aide, ok, il y a des hommes qui ont été établis pour aider. De gouvernement, de diversité de langues, alright? So, et il y a d'autres hommes, ok, qui sont des leaders et d'autres qui ils ont été donnés le don de parler diverses langues, ok, que ce soit le français, l'espagnol, ok, l'italien, ok, n'importe quelle langue que le Seigneur a mis dans leur bouche, ok, encore une fois, pour pousser ses paroles, ok, le Seigneur recherche des travailleurs pour pousser sa parole, ok, et on doit utiliser les différents talents que le Seigneur nous a donnés, ok. Ok. Et le Seigneur, en fait, est le plus grand. Il est le plus grand des travailleurs. Ok. Parlons de Yahweh Shai, ok, celui qui a été envoyé par le Père Yahweh. Ok. Et nous devons le suivre comme exemple. Alright. Allons au livre de Hébreux, chapitre 3 et verset 1. C'est pourquoi, saints frères, participants de l'appel céleste, okay, nous sommes participants de cet appel. Nous avons reçu cette parole. Okay? Et c'est une chose que l'on ne peut pas nier. Dès que tu l'entends, tu as une responsabilité. Yahushua a dit quoi? Vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi. Ok?
C'est pourquoi, saint frère, participant de l'appel céleste, ok, considérez l'apôtre et grand prêtre de notre profession, Yahawashi, Hamashayak, Yahawashi loin, ok, le béni, le Messie, ok. Ouais, c'est lui l'apôtre ultime, ok, et le grand prêtre de notre profession, ok. Quelle est notre profession? Ok. Il y a un précepte qui dit the labor is worthy of his hire. Yeah. That's where double honor of his reward. The ox, the tread out the corn, the labor is worthy of his reward. Luc 10 et 7, et 1 Timothée 5 et 18. Ok, on va lire ça, puis on va retourner à Hébreu. Livre de Luc, chapitre 10 et verset 7, ça dit ici. Et demeurez dans cette maison, mangeant et buvant de ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier est digne de son salaire. Okay? N'allez pas de maison à maison. Right? So, qu'importe notre situation, le Seigneur va nous nourrir tant que l'on fait notre profession. Okay? All right? Parce qu'un ouvrier, une personne qui a une profession, eh bien, elle doit travailler pour obtenir son salaire, son manger. Okay? Et le Seigneur sait ça. Okay? Tournons dans la définition. Ça dit ici, déclaration publique ayant pour but de faire connaître ouvertement ses opinions, ses sentiments, ses intentions. All right? Et nous déclarons notre opinion, qui en fait n'est pas notre opinion. C'est pas notre opinion, c'est les pensées de Yahweh Bashim Yahushai. Mais étant croyant, nous croyons en ses opinions. Étant partie de son corps, eh bien, c'est notre opinion aussi. OK? C'est là qu'il y a. All right, so... Comme on va relire la définition, profession, déclaration publique ayant pour but de faire connaître ouvertement ses opinions, ses sentiments et ses intentions. Okay? Et étant partie du corps, étant membre du corps de Yahushai, ses opinions est notre opinion. Okay? Comme le Seigneur a dit. Controller to moment 3. Moment 3 are located in the room and showing 203. Can you verify this en fait, non, c'est pas cette définition que l'on cherche. Profession de foi, le jeu à laquelle activité, état, fonctionnement, c'est une personne qui constitue généralement la source de ses moyens d'existence. Right. C'est ce qu'on cherche, ok? B. Ok? Définition. La deuxième définition, c'est activité, état fonctionnel habituel d'une personne qui constitue généralement la source de ses moyens d'existence. Ok? Donc, c'est ton gagne-pain encore une fois. Ok? Ok?
ici, ça dit activité manuelle ou intellectuelle procurant un salaire, une rémunération des revenus à celui qui l'exerce. All right? So un professionnel, ok, d'où le mot profession sort de le nom professionnel sort de profession. Ça dit ici un professionnel, ok, se fait payer pour les actes qu'il fait, ok, pour les œuvres qu'il fait, pour le travail qu'il fait, pour le métier qu'il fait. Ok, donc il y a une récompense, ok, qui vient après son travail. Ok. Ok. Donc, les travailleurs de Yahushai, les ouvriers de Yahweh Hashem Yahushai vont recevoir un salaire, ok, éventuellement. Ok. Tout comme Yahushua a reçu un salaire. Et en fait, il attend son salaire où il va régner éternellement sur la planète Terre. Ok. Retournons à Hébreux 3. Et 1, ça dit, c'est pourquoi, saint frère, participant de l'appel céleste, considérez l'apôtre et grand prêtre de notre profession, okay, Yahushua Mashiach, qui a été fidèle à celui qui l'a institué, comme aussi Moïse a été fidèle dans toute sa maison. Okay, Yahushua a été fidèle du fait que, en aucun cas, est-ce qu'il a désobéi au Père. Okay? Il a exécuté l'ouvrier qui lui avait été donné, l'ouvrage qui lui a été donné, c'est là que. Donc, il a exécuté l'ouvrage qui lui a été donné. Si on va dans le livre de Jean, chapitre 4 et verset 31. Entre-temps, ses disciples priaient, disant, « Maître, mange. » Mais il leur dit, « J'ai de la nourriture à manger que vous ne connaissez pas. » Par conséquent, les disciples se disaient l'un l'autre, « Quelqu'un leur aurait-il apporté à manger ?» Yahushua leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever son œuvre. » Okay? Donc, une œuvre n'est pas complète tant qu'elle est achevée. Okay? Tu peux commencer. Si tu arrêtes au milieu, okay, c'est pas achevé. Yahushua a complété l'œuvre. Okay? Et sa nourriture, okay, qui veut dire son rôle, okay, son but, okay, son objectif, c'était de faire la volonté de celui qui l'a envoyé et d'achever son œuvre. Okay? So, Yahushua est le top apôtre, okay? Le top qui a été envoyé. Okay? Et Yahushua, tout comme Yahushua a été envoyé, tout comme le Père a envoyé Yahushua, eh bien, Yahushua a envoyé ses disciples qui, eux, par la suite, sont devenus apôtres. On voit ça dans le livre de Jean, chapitre 20 et verset 21. Ah, c'est là qu'il y a. Jean, chapitre 20, verset... Yeah. Jean 20, 21, ça dit, « Puis Yahushua leur dit à nouveau, « Paix soit envers vous. Comme mon Père m'a envoyé, précisément, je vous envoie. » Okay? So, ces disciples sont devenus apôtres. Okay? All right? Des ouvriers, man. Okay? Envoyés pour déclarer la venue de Yahushua. Okay? D'exécuter les œuvres qui vont servir à glorifier Yahweh Hashem Yahushua, déclarant que Yahweh, au nom de son Fils, sont les vrais pouvoirs. Okay? Okay? Qu'est-ce que Yahushua a dit à certains de ses disciples? Si on va au livre de Matthieu, chapitre 4, et verset 18. « Et Yahushua, marchant le long de la mer de Galilée, vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Okay?
Suivez-moi et je vais vous faire pêcheurs d'hommes. Vous allez pêcher des hommes afin qu'ils viennent à mon mariage utilement, ok? Afin qu'ils soient pardonnés, ok? Vous allez les faire croire par les différentes œuvres que vous allez exécuter en mon nom, ok? Au nom du Père et au nom du Fils, ok? All right? So, you know, le Seigneur recherche des ouvriers, ok? Un livre de Jean. Jean chapitre... Oui. Slovakia. Man, n'est-ce pas? Satan, man. Le livre de Matthieu, chapitre 9, et verset 37, ça dit ici. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est vraiment grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le Seigneur de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Okay? On doit prier à Yahweh Shemiyosha qu'il augmente le nombre d'ouvriers, okay? Afin de récolter les brebis, okay? Récolter plus de brebis, okay? Qui sont ultimement la nation d'Israël, commençant par les élus. Okay? Parce que dans l'âge où nous nous trouvons, okay, seuls les élus vont entendre sa parole. Okay? Croire en Yahweh et en son fils Yahawashi. Okay? Right? Mais le Seigneur, encore une fois, recherche des ouvriers. Verset 38, priez donc le Seigneur de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. OK? OK? All right. Et ceux qui ont reçu ce témoignage, eh bien, encore une fois, comme j'ai mentionné, on a un rôle à jouer. OK? Parce que les Écritures te disent que la foi sans le travail, ça sert à rien. OK? C'est comme mort, man. OK? Parce que comment est-ce que tu vas démontrer ta foi? Eh bien, en travaillant. OK? Le Seigneur recherche des travailleurs, man. Il n'y a pas assez de travailleurs. Le Seigneur recherche des travailleurs, man. OK? On devrait avoir plus de travailleurs, man. OK? Spécialement dans les grandes villes, man. On devrait avoir beaucoup plus de travailleurs. OK? Jacques chapitre 2 et verset... Verset 14. Quel intérêt y a-t-il, mes frères, si un homme dit qu'il a la foi et n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture quotidienne, et que l'un de vous leur dise « Allez en paix, soyez réchauffés et rassasiés. » Toutefois, si vous ne leur donnez pas ces choses qui sont nécessaires au corps, quel intérêt y a-t-il? Oui, certainement la foi, si elle ne montre aucune œuvre, est morte, étant seule. Okay? Donc l'œuvre est importante, man. Oui, un homme peut dire, tu as la foi et j'ai des œuvres. Montre-moi ta foi. Sans tes œuvres, je te montrerai ma foi par mes œuvres. OK? All right? So, c'est clair et simple, man. OK? Je te montrerai ma foi par mes œuvres. OK? En produisant des fruits acceptables en Yahweh Shemiyosha. Encore une fois, Yahawashi a dit quoi? Je vous ai choisi. Ok, vous ne m'avez pas choisi, je vous ai choisi. Afin que vous produisez des fruits.
Jean 15 et 16, vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi. Okay? Ceci est cet appel céleste dont on a lu dans le livre d'Hébreux, le 3e chapitre. Le Seigneur nous a appelés. Il a appelé ses brebis. Okay? Même s'ils étaient morts, spirituellement, le Seigneur les a réveillés par sa parole. Okay? Et maintenant, notre rôle est de réveiller autrui. Okay? Les autres brebis. Hein? Okay? Les Écritures te disent que gratuitement vous avez reçu, gratuitement vous devez donner. Alors, je relis verset 16. Vous ne m'avez pas choisi, mais moi je vous ai choisi et vous ai ordonné pour que vous alliez et que vous portiez du fruit. Okay? Des choses qui vont être profitables pour la vigne. Okay? Des choses qui vont être, la vigne qui est Yahawashi. Okay? La vignoble, c'est la nation d'Israël. Okay? Des choses qui vont être profitables pour la nation d'Israël. Man. Okay? Et je lis, vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi et vous ai ordonné pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Okay? Afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il puisse vous le donner. Okay? Parce que, ayant cette profession, eh bien, on travaille, eh bien, il y a des récompenses qui viennent avec, man. Okay? Les fruits vont demeurer. Et puis, plus en abondance, encore plus en abondance dans le royaume de Yahweh Shemel Shai. OK? Le Seigneur a dit quoi dans le livre de... Dans le livre de Matthieu. Chapitre... Matthieu chapitre 6, verset 19, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détériorent et où les voleurs enfoncent et volent. Right? So, en autre mot, n'investis pas sur les choses de ce monde, man. OK? Parce que les choses de ce monde, man, vont être dépouillées, man. OK? Tu mets ta confiance dans ce monde, tu fais des investissements dans ce monde, sois garanti que le diable, l'autoproclamé homme blanc, Esau Edom, OK, va mettre sa main dans tes poches, man. OK? Il va vouloir sa part, man. OK? Les Écritures te disent que le voleur ne vient que pour... Enfin, laisse-moi prendre ça. Jean 10 et verset 10, ça dit, « Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Je suis venu, Yahweh Shai, je suis venu afin qu'il puisse avoir la vie et qu'il puisse l'avoir plus abondamment. » OK? Right? Yahweh Shai ne vient pas pour dépouiller, mais il vient pour donner encore plus, man. OK? La vie, c'est quoi? La vie éternelle. C'est ce que Yahweh Shai vient donner à la nation d'Israël, man. Commençant par les élus. OK? Sur les fruits que nous portons, que nous produisons, eh bien, ils vont nous bénéficier dans le royaume. OK? C'est ça qui vont nous permettre d'obtenir la vie éternelle. Des fruits acceptables, produisant des fruits acceptables dans les yeux de Yahweh Shemel Shai. OK? So, le Seigneur recherche des ouvriers, OK? Qui vont mettre leurs mains, get their hands dirty, man. OK? Qui vont effectuer le travail, man. Matthieu 6 et verset 19. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où les mythes et la rouille détériorent et où les voleurs enfoncent et volent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où ni les mythes ni la rouille ne détériorent et où les voleurs ne fracturent ni ne volent. Okay? Parce que personne ne peut affecter l'investissement que nous mettons dans le royaume de l'Éternel. C'est Yahweh Shemel Shai qui compte nos points. Okay? C'est lui qui compte, on peut dire, les heures que nous avons investies dans ce travail. Okay? Je dis ça, loosely. Okay? Celui qui marque le temps qu'on a clock in, le temps qu'on clock out. Okay? Verset 21, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. OK? So, le Seigneur,
il se réjouit sur ceux qui effectuent leur métier, ok? La profession que le Seigneur leur a donnée. Eh bien, ceux qui effectuent ça, ils réjouissent le Seigneur, man, ok? Qu'importe le rôle qu'il leur a donné, ok? Le but est de l'effectuer, man, ok? Ouais. Ouais, le Seigneur a dit de ne pas mettre vos trésors sur les choses qui périssent, man. OK? Jean chapitre 6 et verset 27, ça dit ici, peinez non pas pour la nourriture qui périt, mais pour cette nourriture qui demeure jusqu'à la vie sempiternelle, que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que Yahweh, le Père, a marqué de son sceau. OK? Ça ne peine pas pour les choses qui vont périr, man. OK? Les choses de ce monde, man. Et les Écritures te disent clairement que le monde va passer, man. Ce monde va passer. Et nous sommes à la fin de ce monde, man. Les gens sont en train de tenir dur pour garder ce monde comme il est, man. Ou bien ce qui reste de ce monde. Mais le monde est en train de périr, man. OK? C'est pourquoi mettre un investissement sur un hôtel qui est en train de brûler. OK? Investir sur un hôtel que tu vois qui est en train de fleurir. OK? All right? Parce que durant le temps de trouble, les élus de Yahweh Shai seront nourris, ok? Ils seront bien réfugiés, ok? Ils seront dans la joie, man. Le Seigneur a dit ça, man. Ok? Ils vont glorifier Yahweh Shai. C'est ce que nous avons besoin. Le Seigneur va couvrir ses élus, man. Ok? Le Seigneur va faire plusieurs œuvres miraculeuses pour ses ouvriers, ok? Ceux qui travaillent maintenant, man. Ok? Le Seigneur cherche des travailleurs maintenant, man. Ok? Ceux qui investissent dans le royaume éternel, man. Ok? Verset 27, je relis, peinez non pas pour la nourriture qui périt, mais pour cette nourriture qui demeure jusqu'à la vie sempiternelle, man. Ok? Cette doctrine, c'est la doctrine éternelle, man. Le témoignage de Yahweh Shai. Ok? Le pain qui ne périt pas, man. Pas comme le pain qui a péri dans le temps de notre exode d'Égypte. Ok? Ce pain-là a péri, mais Yahweh Shai, ok, notre pain, eh bien, lui, ça demeure pour toujours, man. Sa doctrine demeure pour toujours parce que sa doctrine vient du Père. Ok? Yahweh Shai, celui qui vient nous donner la vie. Je relis verset 27. Peinez non pas pour la nourriture qui périt, ne travaille pas pour la nourriture qui va périr, man. Ok? Les choses de ce monde, man. Les doctrines de ce monde, les croyances de ce monde. Ok? Peinez pour cette nourriture qui demeure jusqu'à la vie sempiternelle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que Yahweh, c'est lui que Yahweh, le Père, a marqué de son sceau. Puis ils lui dirent, que ferons-nous afin que nous puissions faire les œuvres de Dieu? Yahweh répondit et leur dit, ceci est l'œuvre de Dieu, que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Okay? Donc tout commence par la foi. Mais comment est-ce que tu vas prouver ta foi? En exécutant des œuvres. Ok? En exécutant des œuvres. Et le Seigneur va agrandir ta foi, man. Et encore, tu fais encore plus d'œuvres, le Seigneur va encore agrandir ta foi. Ok? Et ça continue comme ça, man. Ok? Tu travailles, je te donne. Tu travailles, je te donne. Et le Seigneur, il donne en abondance, man. Le Seigneur, c'est pas 15 dollars par heure qu'il va te donner, man. Non, le Seigneur va faire sûr que tu manges bien. Le Seigneur va faire sûr que tu as un toit. Le Seigneur va faire sûr que tu as tes désirs, man. Tes besoins, c'est là qu'il va te donner tes besoins. Dans le royaume, tu vas recevoir les désirs complets de ton cœur, man. En droiture, man. OK? Dans le royaume, man, nous allons recevoir tous les désirs que nous voulons, man. OK? Le Seigneur a promis ça, man. OK? Mais pour l'instant, on doit porter notre croix et on doit travailler, man. OK? On doit travailler. OK?
So I can hand to the plow. C'est Luc 11, Luc 9. Toi, Yahweh Bashim Yahushai. Luc chapitre 9 et verset 62. Ça dit ici, et Luc chapitre 9 et verset 62, et Yahushua lui dit, aucun homme ayant mis sa main à la charrue et regardant derrière lui n'est apte pour le royaume de Dieu. Okay? So, dès que tu mets ta main dans la charrue, dès que tu mets ta main dans le travail, tu deviens ouvrier. Tu n'as pas le temps de regarder derrière. Tu n'as pas le temps de faire comme la femme de Lot. Tu regardes derrière, tu n'es pas sûr. Tu penses encore à Instagram ou quelque chose. Tu penses encore aux choses de ce monde. Non, mais c'est le temps de marcher, là, on marche, là. Okay? On est des soldats de Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Et encore une fois, Yahushua est l'ultime apôtre, man. Et c'est lui que l'on doit suivre. OK? Et c'est lui, en fait, qui nous guide, man. Alright? Il ne va laisser aucune brebis périr, man. OK? Mais en même temps, on doit donner. Et comment est-ce qu'on donne? En exécutant les œuvres, en travaillant. OK? Que ce soit, encore une fois, en donnant des vidéos, en étant une aide, en aidant les prophètes. OK? C'est une forme de travail, man. OK? Si tu donnes de l'eau, les Écritures te disent que celui qui donne... en fait, laisse-moi prendre ça. Celui qui donne au prophète, man, il y a une récompense qui t'attend. C'est une manière de démontrer ta foi, okay, ta croyance. Le livre de Matthieu, le livre de Matthieu 10 et 41. Alors, Yahushua est là pour donner, man. OK? Yahushua. OK? Matthieu 10 et 41, celui qui reçoit un prophète à titre de prophète recevra une récompense de prophète. Okay? Si tu reçois un prophète, tu accueilles un prophète, okay? Tu nourris un prophète, tu aides un prophète, eh bien, tu recevras une récompense de prophète. Okay? Et la récompense ultime, c'est le royaume, le royaume de l'Éternel. Okay? Tout comme la parabole de ceux qui avaient fait un accord avec le Seigneur de recevoir un penny, eh bien, la récompense, c'était le penny. Le penny représentait le royaume de l'Éternel. Et on va sortir cette parabole, ok? Je vais relire Matthieu 10 et 41. Celui qui reçoit un prophète à titre de prophète recevra une récompense de prophète. Et qui reçoit un homme droit à titre d'un homme droit recevra une récompense d'homme droit, ok? Et ultimement, c'est recevoir le royaume, ok? Allons au livre de Luc, chapitre 12 et verset 32, ça dit ici: n'aie pas peur, petit troupeau. Okay? Parlant des élus de la nation d'Israël. Mais n'aie pas peur, petit troupeau, car c'est le bon plaisir de votre Père de vous donner le royaume. Que le Seigneur veut nous donner le royaume. Tout comme il veut donner le royaume à son Fils. Et il a promis. Okay? Comme il lui a promis. OK? All right? So, on doit embrasser le Fils, man. Okay? On doit travailler. OK? Nous devons travailler. Le Seigneur recherche des travailleurs, des ouvriers. OK? Allons au livre de Matthieu. On va voir la parabole des... En anglais, c'est penny. Je vais voir comment ça dit en français. Matthieu 20 et verset 1. Car le royaume du ciel est semblable à un homme qui est un maître de maison, qui sortit tôt le matin afin d'engager des ouvriers pour son vignoble. Right? So, la Bible parle constamment d'ouvriers, okay? Des travailleurs, okay? De planteurs, de ceux qui arrosent. Okay? Comme Paul a dit,
Paul a dit Apollo, toi, 1 Corinthiens 3 et verset 6, j'ai planté. Donc il a travaillé, il a planté la parole dans la tête d'un Israélite. J'ai planté, Apollos a arrosé, Apollos a versé de l'eau. Okay? La parole peut être comparée comme un grain, okay? Un seed. La parole aussi est comparée comme de l'eau. Okay? J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Yahweh, Bashim Yahushua, donna l'accroissement. Okay? Mais ces deux ont travaillé. Un a planté, l'autre a travaillé en arrosant. Okay? C'est ce que, et par la suite, le Seigneur accroît. Okay? Le Seigneur accroît. C'est ce qu'il fait, il accroît, il grandit. Il agrandit, il enlargit. C'est ce que notre Père fait. C'est ce que Yahushua fait. OK? Ouh! Verset 13. L'œuvre que chaque homme sera... Wow. L'œuvre de chaque homme sera rendue manifeste, car le jour la déclarera, parce qu'elle sera révélée par le feu. Sur le Seigneur va, de toute façon, tout sera révélé. Rien n'est nu devant les yeux de Yahweh. Parce qu'elle sera révélée par le feu, et le feu éprouvera de quelle sorte est l'œuvre de chaque homme. Si l'œuvre de quelqu'un qui aura bâti dessus subsiste, il en recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il subira la perte, mais lui-même sera sauvé cependant comme par le feu. OK? So, tous nos œuvres, les œuvres que nous avons, s'ils restent, dans le sens que si des frères que nous apportent, des frères ou des frères que nous apportons dans cette vérité, ou même des sœurs, qui croient, OK, s'ils subsistent, eh bien, il y a une récompense pour ça. Mais s'ils ne restent pas dans la foi, eh bien, ça, c'est leur perte, hein, OK? C'est leur perte, OK? Mais la personne qui les a réveillés, cette personne qui a planté ou arrosé, eh bien, eux, quand même, ils peuvent être sauvés, man, OK? Mais le but est que l'on reçoit une récompense pour les œuvres que nous faisons, étant, bien sûr, professionnel, OK? C'est notre profession, OK? OK? Une personne qui a une profession reçoit un gagne-pain pour les œuvres qu'il commet. Retournons à fait, avant de retourner, il y a un précepte qui m'est venu en tête. Sparingly. Deuxième Corinthiens 9 et 6. On va retourner à la parabole, mais avant, je vais sortir cela. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6 a dit ici. Mais je dis ceci, celui qui sème parquimonieusement moissonnera aussi parquimonieusement. Et celui qui sème abondamment moissonnera aussi abondamment. Okay? So, si tout dépend de l'ardeur à laquelle tu travailles, man. Okay? Parquimonieusement. J'aime bien utiliser cette application-là, les bonnes définitions, c'est-à-dire avec parcimonie, en économisant, en mesurant strictement, chichement, avec mesure, en très petite quantité, en s'en tenant au minimum. Right? So, si tu t'en tiens au minimum, eh bien, tu vas recevoir le minimum. Hein? OK? Et les Écritures disent aussi,
à celui dont beaucoup est donné, beaucoup est requis. OK? OK? Et celui qui en fait et ça sera retiré de celui qui a peu et sera donné à celui qui a beaucoup, man. OK? Celui qui produit beaucoup, man. Celui qui croit, man. OK? Celui qui croit, eh bien, va produire beaucoup. 2 Corinthiens 9 et 6. Mais je dis ceci, celui qui sème parcimonieusement moissonnera aussi parcimonieusement. Et celui qui sème abondamment moissonnera aussi abondamment. OK? Retournons à Matthieu 20, la parabole. Matthieu 20 et verset 1. Car le royaume du ciel est semblable à un homme qui est un maître de maison, qui sortit tôt le matin afin d'engager des ouvriers pour son vignoble. Encore une fois, le Seigneur recherche des ouvriers. Lorsqu'il fut d'accord avec les ouvriers pour 1 denier par jour, right? En anglais c'est penny, c'est de cela que je parlais, 1 denier par jour, il les envoyait à son vignoble. Okay? Le denier représente le royaume de l'Éternel. OK? OK? Et il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres, et se tenant sur la place de marché sans rien faire. Et il leur dit, allez vous aussi dans le vignoble, et je vous donnerai ce qui convient. Et ils y allèrent. OK? Et il sortit encore vers la 6e et la 9e heure, et fit de même. Et vers la 11e heure, OK, il sortit et en trouva d'autres se tenant sans rien faire. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui dirent, parce que personne ne nous a engagés. Il leur dit, allez, vous allez aussi dans le vignoble et vous recevrez ce qui convient. Ainsi, lorsque le soir fut venu, le seigneur du vignoble dit à son intendant, appelle les ouvriers et donne-leur leur salaire. Et en commençant par les derniers jusqu'aux premiers. Et lorsque vinrent ceux qui avaient été engagés, vers la 11e heure, ils reçurent chaque homme un denier. Okay? Et ce denier, encore une fois, représente le royaume. Il y a des gens qui vont venir à la dernière heure et qui vont quand même travailler, man. Okay? À la dernière heure, il y en a qui vont venir travailler, man. Le Seigneur les a engagés. OK? OK? C'est une des prières que le Seigneur a dit, man. Bon, c'est là que c'est une parole que le Seigneur a dit que il a dit de prier le Père d'accroître le nombre d'ouvriers, man. OK? C'est là que Matthieu 9 et verset 38, priez donc le Seigneur de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson, right? Right? Et la nation d'Israël recherche quoi? Le salut, man. OK? La vérité, la paix. OK? Matthieu 20 et verset... Le Seigneur a fait un accord que l'on reçoit ce denier. Ce denier, encore une fois, représente le royaume. OK? Vivre éternellement. Quel plus grand cadeau est-ce que l'on pourrait demander, man? D'être sauvé, man. Même d'être sauvé de ce monde, man. OK? Verset 9. Et lorsque vinrent ceux qui avaient été engagés, vers la 11e heure, ils reçurent chaque homme un denier. Mais lorsque les premiers vinrent, ils supposèrent qu'ils recevraient davantage, et ils reçurent de même chacun un denier. Et quand ils le reçurent, ils murmurèrent contre le maître de la maison, disant, ces derniers n'ont effectué qu'une heure, et tu les as fait égaux à nous, qui avons supporté le poids et la chaleur du jour. Mais il répondit et dit à l'un d'eux, ami, je ne te fais aucun tort. N'étais-tu pas d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui est à toi et va, je donnerai à ce dernier, c'est-à-dire comme à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux avec ce qui m'appartient? Ouais, hey. C'est le royaume de Yahushua, hein? Donc le Seigneur peut faire ce qu'il veut avec ce qui lui appartient. Et nous lui appartenons. Ton œil est-il mauvais parce que je suis bon? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers les derniers, car beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Okay? So. Et le but, c'est de quoi? De continuer jusqu'à la fin. OK? Ouais, on peut pas... Et le Seigneur a dit lui-même, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père et d'achever son œuvre. Okay? Le but, c'est d'achever.
OK? Donc, que l'on soit appelé dès le début, OK? Et non, ou bien au milieu, ou bien vers la fin, le but est d'achever l'œuvre, OK? De compléter l'œuvre. OK? Le Seigneur recherche des ouvriers qui vont compléter son œuvre, man. OK? Donc, on doit prier à Yahweh Bashmi Shai de nous garder, de nous donner un esprit OK? All right? Livre de Proverbes, chapitre 22, et verset 29, ça dit ici, vois-tu un homme diligent dans ses affaires? Right? Que le Seigneur nous donne un esprit de diligence, man. OK? Vois-tu un homme diligent dans ses affaires? Il se tiendra devant les rois. Ouh! Il se tiendra devant les rois. Dans le royaume, man. Il va s'asseoir avec les rois, man. Il ne se tiendra pas devant des hommes modestes. Que le Seigneur va faire une séparation de ceux qui s'investissent présentement, qui mettent leurs mains dans la charrue, ceux qui appliquent leurs mains, que ceux qui sont zélés pour lui, man. Ceux qui prouvent leur foi en mettant des œuvres, man. Le Seigneur va les faire s'asseoir avec des rois. OK? Et un roi, guess what, man? Un roi fait une requête, mais il va la recevoir, sa requête, man. OK? En fait, qu'est-ce que Yahweh Bashmi a dit? OK? Il a dit... I think it's Isaiah 60. Fait juste checker ça sur... Bashmi Ashai, Bashmi Hakudash. Alright? Regarde. Isaiah 65 et verset 24, ça dit ici. Il arrivera, quand ils appellent, je répondrai. Et tandis qu'ils parleront encore, je les aurai déjà entendus. Le Seigneur va nous donner complètement nos désirs, man. Les désirs de nos cœurs. OK? Dans le royaume. Alright? C'est les choses qui attendent ceux qui sont diligents. OK? Les ouvriers de Yahweh Hashem Yahushai. OK? J'avais un autre précepte à apporter, mais je pense que je vais conclure avec ça. OK? Le livre de Matthieu, le 25e chapitre, est un bon exemple, OK? D'hommes qui ont été donnés des différents talents, OK? Et de travailler avec les talents qui leur ont été donnés, man. OK? OK? Right. Matthieu 25 et verset 14. Car le royaume du ciel est comme un homme partant dans un pays lointain qui appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Et à l'un, il lui donna 5 talents, et à un autre 2, et à l'autre 1. À chaque homme selon sa capacité particulière, et il commença aussitôt son voyage. Okay? So, le Seigneur connaît les capacités de chaque homme. OK?
Le Seigneur connaît les capacités de chaque homme. OK? Hébreux 4 et verset 13, il n'y a non plus aucune créature qui ne soit manifeste à sa vue, mais toutes choses sont nues et dévoilées aux yeux de celui avec lequel nous avons affaire, Yahweh Shai. Okay? Toutes choses sont nues. Le Seigneur connaît nos intentions, il connaît nos cœurs, il connaît nos capacités. Okay? Donc il va donner selon la portion, je veux dire, équitable ou la portion raisonnable à toi, okay? Par rapport à ton esprit. OK? OK? Équitable, adéquate. Adéquate. OK? Matthieu 25 et verset 16. Alors celui qui avait reçu 5 talents s'en alla et les négocia. Donc il a travaillé man, avec les talents qu'il a eu. Man. Okay? Il a fait des trades, il a négocié. Okay? Gratuitement est-ce que tu as reçu, gratuitement est-ce que tu dois donner. Okay? Il a produit des fruits et les fit apporter 5 autres talents. Okay? You see that? So il a flip ça. Man. Okay? Et de même, celui qui en avait reçu 2, il en gagna aussi 2 autres. Mais celui qui en avait reçu 1 s'en alla et creusa dans la terre et cacha l'argent de son seigneur. You see that? So lui était... c'était un dormeur, man. OK? OK? Il n'a pas produit des fruits, man. OK? Proverbe 18 et 9. Livre de Proverbes, chapitre 18 et verset 9. Ça dit ici, celui aussi qui est oisif dans son travail est frère de celui qui est un grand gaspilleur. C'est ce que ça dit, man. All right? Celui aussi qui est oisif, OK? Celui qui est inœuvré, celui qui n'applique pas sa profession, celui qui est inactif dans son travail est frère de celui qui est un grand gaspilleur. OK? Donc, c'est ce que cet homme a fait, man. OK? Matthieu 25 et verset 18. Mais celui qui en avait reçu un seul s'en alla et creusa dans la terre et cacha l'argent de son seigneur. Longtemps après, le seigneur de ses serviteurs vient et il leur fait rendre compte. Et ainsi, celui qui avait reçu 5 talents vint et apporta 5 autres talents, disant, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres en lui. Son Seigneur lui dit, tu as bien fait, mon fidèle, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle sur peu de choses, tu as été fidèle sur peu de choses. OK? Ce que le Seigneur nous donne, en fait, nous donne comme responsabilité, c'est rien comparativement à ce qu'il va nous donner comme récompense, même, parlant à ses ouvriers. OK? Tu as été fidèle sur peu de choses, je t'établirai dirigeant sur beaucoup de choses. Entre dans la joie de ton Seigneur. Celui aussi qui avait reçu 2 talents vint et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'ai gagné 2 autres talents et plus de cela. Son Seigneur lui dit, tu as bien fait, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle sur peu de choses, je t'établirai dirigeant sur beaucoup de choses. Entre dans la joie de ton Seigneur.
Puis celui qui n'avait reçu qu'un talent vint et dit, Seigneur, je savais que celui qui est inactif, le oisif, okay? Celui qui n'applique pas sa profession, ça dit ici, il a dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, moissonnant, où tu n'as pas semé et recueillant, où tu n'as pas répandu. Et j'ai eu peur, je suis allé et j'ai caché ton talent dans la terre. Voici, tu as ici ce qui est à toi. You see that? Non, mais le Seigneur veut que tu flippes ce qui t'a donné, man. OK? Tu produises des fruits, man. OK? Verset 26, son Seigneur répondit et lui dit, ton serviteur, toi, serviteur immoral et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je recueille où je n'ai pas répandu. Tu aurais donc dû remettre mon argent au changeur et alors, à ma venue, j'aurais reçu ce qui est à moi avec l'intérêt. Prenez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car à chacun qui a, il sera donné. Et il aura en abondance. Mais de celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. You see that, man? OK? So, le Seigneur est juste sur ses affaires. Il est sévère dans son on peut même dire pour un manque de termes, dans son entreprise, man. OK? Tu dois produire pour lui. OK? Et en outre, listen, man. Listen, il n'y a aucun nous qui est innocent, man. OK? Et nous cherchons le pardon. Nous cherchons à être sauvés de Yahweh Hashem Yahushua. Donc le Seigneur est justifié de tuer ou d'éliminer celui qui veut, man. Celui ou celle qui veut. C'est notre manière de démontrer notre foi en Yahweh Hashem Yahushua, c'est de produire des œuvres, produire des fruits. De mettre notre main, d'appliquer nos mains, man, de travailler avec nos mains, man. Okay? De pousser la parole, de glorifier son nom. Okay? D'exécuter les responsabilités qu'il nous a dit de faire, man. Car chacun qui a, il sera donné et il aura en abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et jeter le serviteur improductif dans l'obscurité de dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Right? Les pleurs et les grincements de dents vont venir, man. OK? Ceux qui ne s'appliquent pas présentement pour Yahweh Hashem Yahushua, guess what, man? Eh bien, ils seront mis dans l'obscurité. OK? OK? Et, listen, man, personne ne veut se faire dévorer par une bête sauvage. Personne ne veut mourir de famine. Personne ne veut être trouvé entre les mains de son ennemi, man. OK? Personne ne veut être trouvé entre les mains de son ennemi, man. OK? Les Écritures te disent ça, man. OK? All right? Et après celle qui m'est venue en tête, but... On va finir avec le livre d'Hébreux, le 4e chapitre, et verset 10. Car celui qui est entré dans son repos, il a aussi cessé de faire ses propres œuvres. OK? So, nous sommes dans le temps... Oh, toi, Yahweh Hashem Yahushua. All right? Nous sommes dans le temps où nous devons exécuter les œuvres du Seigneur. Okay? Il a aussi cessé de faire ses propres œuvres. Tout comme le Seigneur a pris, pendant 6 jours, il a travaillé, et le 7e jour, il s'est reposé. Okay? De Alahayim. Okay?
Car celui qui est entré dans son repos, il a cessé de faire ses propres œuvres, comme le Alahayim a fait des siennes. Okay? Et nous sommes entrés dans le travail d'autres hommes. So on doit continuer à pousser et effectuer le travail que d'autres hommes ont effectué. C'est là que... Le livre de Jean, chapitre 4, verset 34, ça dit ici, Yahushua leur dit, verset 35, ne dites-vous pas, il y a encore 4 mois, et puis vient la moisson. Voici, je vous dis, levez vos yeux et regardez les champs, car ils sont déjà blancs pour moissonner. Celui qui moissonne reçoit un salaire et recueille du fruit pour la vie éternelle. OK? Alright? Pour sa profession, OK, il reçoit un salaire, man. Afin que les deux, celui qui sème et celui qui moissonne, puissent se réjouir ensemble. OK? Qui est-ce qui sème? Yahweh Ba'ashem Yahushai. OK? Qui est-ce qui moissonne? Ses serviteurs. Car en ceci, ce propos est vrai. L'un sème et l'autre moissonne. OK? So, on a un rôle à jouer, man. Les anges aussi, ils ont des rôles à jouer, man. Verset 38. Je vous ai envoyé moissonner. Sur quoi vous n'avez concédé aucun labeur. Right? D'autres hommes ont travaillé et vous êtes entrés dans leur labeur. Okay? D'autres hommes étaient là avant nous, man. D'autres hommes ont planté. D'autres hommes ont arrosé avant nous. Yahweh Ba'ashem Yahushai a donné l'accroissement. OK? Je vous ai envoyé sur quoi vous n'avez concédé aucun labeur. Right? So, on ne peut pas être fier. Une autre chose, on ne peut pas être fier, man. On peut pas avoir comme je dis, fier, comme si de l'orgueil. C'est là que je veux dire de l'orgueil. On ne peut pas être orgueilleux. On ne peut pas être orgueilleux parce que le Seigneur a choisi ses apôtres. OK? C'est pour ça qu'on vient de lire Hébreux 3, ça dit que ceci est un appel céleste. Le Seigneur a appelé ses apôtres. Je vous ai envoyé moissonner sur quoi vous n'avez considéré aucun labeur. Donc, spécifiquement, les jeunes frères, tels que moi, OK? Et nous sommes entrés dans le labeur, le travail de d'autres hommes grands, OK? D'autres grands hommes avant nous. Hein? D'autres hommes ont travaillé et vous êtes entrés dans leur labeur. OK? Nous sommes entrés dans ce qu'ils ont déjà bâti. OK? Donc, on doit continuer. OK? Alors, finissons dans le livre de Hébreux, chapitre 4. On doit bâtir et on doit bâtir avec diligence, okay, avec ferveur. Hébreux 4 et verset 16. Venons donc avec hardiesse vers le trône de grâce, afin que nous puissions obtenir miséricorde et trouver grâce pour aider au moment du besoin. OK? Donc on doit venir avec hardiesse, avec confiance. OK? Ouais, sur le Seigneur recherche des travailleurs, même. Okay, on doit continuer et achever le travail qui nous a été confié. So, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'ashem, Yahushai, Ba'ashem, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.